bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mercredi 8 mai 2024. Il est actuellement 9h20 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation du Bitcoin. On va voir que on est peut-être à l'aube d'un mouvement assez important. Et on va regarder aussi quelques altcoins. Bref, si ce contenu vous intéresse, installez-vous, on démarre. On démarre avec cette cryptomap qui malheureusement repasse dans le rouge. Et oui, on a un Bitcoin qui a chuté un petit peu, alors forcément ça tire toutes les altcoins vers le bas. Et justement, on commence direct quand on parle des altcoins, enfin des cryptos, on commence direct, pardon, sur notre Bitcoin en vue jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde avant de commencer cette vidéo que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de pertes financières partielles ou majeures. Allez, Bitcoin vue jour, on voit que là, malheureusement, on n'arrive pas une fois de plus à breaker la résistance des 64 464 $. Regardez, on a tenté de la péter une fois ici, deux fois là, trois fois et hier, quatre fois, encore une fois de façon hyper chirurgicale. Hier, hein, regardez cette mèche. Cette mèche est venue toucher au millimètre près la résistance. Malheureusement, elle n'a pas réussi à être breakée. Comme quoi, ça veut bien dire que les niveaux clés que je vous présente sont vraiment ultra chirurgicaux parce qu'en fait, on voit parfaitement qu'il y a des réactions pile poil sur les niveaux clés donnés. Donc là, on voit que notre Bitcoin, malheureusement, n'a pas réussi. Et surtout, ce qu'on voit en vue jour, c'est pire que ça. C'est qu'en fait, malheureusement, on est repassé en dessous du ruban de moyenne mobile. Alors, il y a 2-3 jours, on avait réussi à repasser au-dessus, mais on va pas se mentir, ça n'avait pas vraiment de signification parce que regardez ça, on était juste posé dessus. C'est pas comme si on avait fait une clôture par exemple ici et que le ruban de moyenne mobile se trouve ici. Là, ça aurait été effectivement quelque chose de plutôt intéressant. Mais là, on a clôturé pile poil juste au-dessus du ruban de moyenne mobile. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe derrière? On le réintègre et boum, on le casse par le bas. Donc là, du côté du Bitcoin, malheureusement, on est actuellement posé sur le support des 62 231 $. Donc ça, c'est notre support actuel qu'il ne faut pas breaker. Si on perd ce support, alors oui, là, dans ce cas, ce serait malheureusement pour prendre la direction des 60 777 $. Et je rappelle que c'est notre point pivot critique à ne pas breaker parce que on en a déjà eu un petit peu les prémices ici, hein, qu'on avait tenté la cassure du range par le bas. Regardez ce que le Bitcoin nous avait fait. Une belle petite bougie avec une mèche quand même, c'est combien sur la cassure? Le Bitcoin avait quand même fait un moins 7% rien que sur la cassure. Donc ça veut dire que les shorters sont quand même là à fond. Hein. Il y a des shorts et il y a aussi des personnes qui ont vendu à gogo. Donc là, ça a tiré notre Bitcoin vers le bas et ce sont des zones quand même plutôt attendues. N'oublions pas tout de même, et c'est assez important de le signaler, n'oublions pas tout de même, on l'avait vu la dernière fois sur mon graphique des liquidations, mais on a des zones à venir rechercher aux alentours des 56 000, voire même 50 000 $. Ce sont des zones qui n'ont pour l'instant pas été atteintes, et donc il est possible que si on break malheureusement une nouvelle fois ce range par le bas, ce sont des zones qu'on pourrait peut-être atteindre cette fois-ci. Donc attention à ça, gardons quand même tout de même cette idée en tête. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais je dis juste qu'il ne faut pas se dire qu'on va pump to the moon et que ça va péter, c'est bon, c'est sûr et certain, alors qu'en réalité, eh bien, on n'est aussi pas à l'abri d'avoir ce retracement un peu plus prononcé. Néanmoins, pour l'instant, tant qu'on est au-dessus du haut du range, l'espoir persiste, d'autant plus que là, on voit qu'on a une ligne de tendance qui est parfaitement soutenue. On le voit ici, hein, on est venu quand même à plusieurs reprises la retester. Là, vous le voyez, ce trait bleu qui est là, ligne de tendance baissière. Malheureusement, tant qu'on n'arrive pas tant qu'on rebondit dessus, pardon, tout va bien. C'est un support. Maintenant, ce qu'on veut voir, nous, on n'a pas le choix. Si on veut, quoi qu'il arrive, reprendre de la force, il faut impérativement breaker, nous, c'est notre fameuse résistance des 64 464. Et les prochaines targets, elles seront à 65 535 et 66 956. Voilà, ça, ce sont nos targets à aller chercher sur le Bitcoin en cas de poussée haussière.
En cas de baisse, directement 60 777, puis 58 234, puis 56 519 avant d'aller chercher, pourquoi pas, les fameux 53 000 ou 52 000 dollars. Soyons extrêmement prudents. Maintenant, si on se met en 4 heures, là c'est là où on est quand même sur une zone plutôt critique. Donc souvenez-vous, sur mon Twitter officiel, je vous avais déjà informé à plusieurs reprises tout de même qu'on a des bandes de Bollinger hyper ultra resserrées. Donc là, on le sait, ça c'est annonciateur d'un mouvement hyper volatile qui est en approche. Maintenant, des bandes de Bollinger, on ne sait pas de quel côté ça va être breaké. Ça peut être breaké par le bas comme par le haut. Tout ce qu'on sait, c'est que là, il y a un mouvement hyper volatile en approche. Je vous avais demandé si vous pensez qu'on était plutôt proche d'une explosion des bandes de Bollinger ou que vous attendiez plutôt une cassure des bandes de Bollinger par le bas et un gros crash. Eh bien, pour l'instant, en tout cas, on a plus l'impression que ce serait le scénario qu'on voudrait faire. Et là, on a un Bitcoin actuellement, à l'heure à laquelle je vous parle, qui est pile poil posé sur le niveau clé critique à ne surtout pas breaker. On est ici posé pile poil sur le bas du range en vue 4 heures à 62 158 dollars. On est venu le chercher déjà une première fois dans les 3 dernières bougies. On a eu pour l'instant un rebond parfait dessus, mais si on break ce niveau clé par le bas, attention, ce serait pour chuter et aller chercher donc, comme je vous l'ai dit, les fameux 60 777, ce qui pourrait nous faire déjà un moins 2,17%. Et je rappelle que si on chute et qu'on réintègre, vous le voyez ici en blanc, l'ancien canal descendant, l'idée serait d'aller chercher le bas du canal. On a un bas de canal qui se trouve à moins 5,53%, parce que le bas du canal, il se trouve à 58 702. Vous voyez ici ce canal descendant en blanc. C'est un canal qu'on avait réussi à péter par le haut. Donc depuis qu'on avait pété par le haut, on avait cassé la tendance baissière. Vu que là, ici, on était dans une tendance baissière, vous le voyez, tac. Hop, ici, on casse la tendance baissière pour démarrer une tendance latérale. On a fait une feinte quand même de poussée, mais on va pas se mentir, la poussée, elle était juste dégueulasse. En fait, quand on regarde ici sur la cassure, on n'a pas du tout été accompagné par des volumes, on n'a pas du tout été accompagné par de la poussée haussière. Au final, on a juste fait un point haut pour aller chercher la résistance des 65 530, mais on n'a quasiment rien fait sur la cassure. Donc bon, ça manque clairement de conviction. Qu'est-ce qui se passe derrière? Boum, le marché vient nous punir et il vient chercher directement le bas du range, zone de clé hyper importante à sauvegarder pour ne pas entamer une phase baissière un peu plus importante. Donc là, ouais, j'aime bien le dire en ce moment, mais on est vraiment à la croisée des mondes. On est à la croisée des mondes, alors là, on le sait, aujourd'hui ou dans les prochains jours, on risque d'avoir un moins 5% ou un plus 5%. Quoi qu'il arrive, là, on y est, c'est maintenant qu'on va avoir notre mouvement important. Maintenant, si jamais, et il faut quand même le garder en tête, là je vous ai parlé du scénario bearish, mais si jamais notre bas du range arrive à tenir, il ne faut pas oublier non plus que ce bas du range est une zone de support. Donc là on voit pour l'instant que ça a l'air de tenir, et si ça tient, on peut imaginer un rebond sur le support, et si on rebondit sur le support du bas du range, l'idée ce serait d'aller chercher le haut du range, tenter sa cassure par le haut, tenter par la même occasion de breaker les bandes de Bollinger, et là, cette fois-ci, faire le plus 5%, mais cette fois-ci, vers le haut. C'est-à-dire que on pourrait tenter de breaker la résistance des 64 464, on pourrait tenter de breaker les 65 535, voire même aller chercher la résistance suivante des 66 956, qui nous formerait un plus 4,57%. Donc ça, ce serait cette fois-ci le scénario bullish à prendre en compte. Il ne faut pas oublier qu'en vue 4 heures, on est tout de même dans une sorte de petit rounding top. On le voit parfaitement ici avec le rounding et ici la ligne de coup à ne surtout pas breaker. Si on break, boum, ça valide le rounding top. Donc attention, ça c'est une figure chartiste qui est plutôt baissière. Je vous ai fait d'ailleurs sur mon site internet, je vous le rappelle, des vidéos formations gratuites en libre accès, notamment une concernant les rounding bottom et rounding top.
Donc là, on a un magnifique rounding top. Donc attention tout de même à ne pas le valider. Alors là, on est posé pile poil dessus, donc vous le savez, on touche le niveau clé. Si jamais on casse, vous le savez, il y aura de toute façon, quoi qu'il arrive, enfin quoi qu'il arrive, je ne peux pas l'affirmer à 100%, mais très souvent, si on break le niveau clé, oui, il est possible d'avoir une première poussée baissière, puis on revient retoucher le niveau clé qu'on a breaké. Donc nous, c'est les 62 100, combien c'est 62 170 $. Et donc là, on verra comment ça se comporte. En tout cas, pour ça, il faut déjà qu'on break par le bas ce range. Et pour l'instant, en tout cas, il a l'air de tenir. Et tant qu'il tient, ça nous permet d'avoir l'espoir du rebond. Allez, comme promis, on va regarder effectivement des altcoins, même si là, pour le coup, je n'en vois aujourd'hui strictement pas l'intérêt. Parce que bon, on le sait, hein, si le Bitcoin se met à chuter, malheureusement, tout le marché crypto se met à chuter avec le Bitcoin. D'ailleurs, je rappelle au passage, si vous voulez trader toute cette volatilité, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Et ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Il n'y a pas de risque de fermeture ou de blocage. La plateforme est validée, c'est du solide. Donc là, on peut jeter un coup d'œil déjà directement concernant l'Ethereum. On va voir dans tous les cas que de toute façon on est à peu près sur la même configuration que le Bitcoin, hein. Donc là, du côté de l'Ethereum, lui, malheureusement, c'est une configuration pour l'instant toujours et encore baissière. Vous le voyez ici. On est toujours dans un canal descendant. Donc tant qu'on est et qu'on reste dans ce canal descendant, vous l'avez compris, malheureusement, la tendance est et reste baissière. Donc là, dans ce canal descendant, attention, il y a quand même des niveaux clés à ne surtout pas breaker. Donc nous, on va avoir le dernier plus bas qui est ici, qui nous sert de support à 2969 $. Si ce support vient à lâcher, attention, ce serait pour aller chercher les 2921, puis les 2774, et pourquoi pas aller chercher le bas du canal descendant, qui se trouve quant à lui à 2582 $ tout de même, hein, 2582 $. Ça, ce sont les niveaux clés à venir chercher en cas de poursuite du mouvement baissier. Par contre, en cas de cassure de la ligne de coup du pattern en double bottom qu'on a ici sous les yeux, regardez ça, on a ici tout de même un premier bottom, un deuxième bottom. Si le Bitcoin ne casse pas son dernier plus bas et qu'il arrive à breaker la résistance des 3146, dans ce cas-là, effectivement, il pourrait se remettre à pousser un petit peu pour aller chercher la target théorique du double bottom. Cette target théorique se trouve quant à elle ici à 3296 $. Et pourquoi pas aller chercher la résistance des 3340 $. Voilà, ça ce sont les prochaines résistances à aller chercher. Mais là, de toute façon, on l'a compris, tout va dépendre du Bitcoin. On voit tout de même que sur les bandes de Bollinger, attention, hein, du côté de l'Ethereum, on est sur des bandes de Bollinger hyper resserrées. On doit s'attendre, en plus là c'est en vieux jour, hein, on doit s'attendre à un mouvement volatile explosif. Attention, ne vous y trompez pas, ça ne veut pas dire que ça va pump, ça veut juste dire que là les bandes de Bollinger sont hyper compressées, on est dans une perte de volatilité, cette volatilité va être retrouvée avec de la force, mais on espère vraiment que ce sera par le haut, mais attention, ça peut très bien parfaitement être par le bas. Si on break le support des 2947 $, attention, soyons tout de même extrêmement vigilants à ça. Alors, du côté de la crypto Chainlink, ça fait aussi quelques temps que je vous en parle plus. On est actuellement en train de former une grosse phase de consolidation. Ici, on le voit, hein, on est sur un range. Donc là, on est sur un range avec une zone de support en bas de range qui se trouve ici à 13,080. Donc ça, c'est le support de bas de range qu'il ne faut absolument pas breaker. Par contre, on a une résistance en haut de range qui correspond à 15,457. Donc là, vous l'avez compris, ce sont ces deux niveaux clés qu'il va falloir tenter de breaker d'un côté ou de l'autre, hein. Si on est bull, eh bien forcément on a envie de breaker le haut du range. Si on est bear, on a envie de breaker le bas du range. Néanmoins, si jamais on break, quoi qu'il arrive, d'un côté ou de l'autre, avec des bandes de Bollinger comme ce qu'on voit ici, là il faudra s'attendre à un énorme mouvement de sortie. Donc encore une fois, on espère bien sûr que ce sera par le haut. Si c'est par le haut, les targets à aller chercher, ce sera les 16,120, puis les 17,112, avant d'aller chercher la grosse résistance des 18,066, ce qui pourrait nous former, pourquoi pas, une poussée haussière d'environ 17% à aller chercher sur le Chainlink, à l'unique condition
qu'il break par le haut ce range et que le Bitcoin ne crache pas. Donc Chainlink, par contre, oui, à surveiller. Moi, je me mets une alerte en haut et en bas. Comme ça, je suis prévenu parce que là, quand je vois le mouvement qui est en train de se préparer, je préfère anticiper et avoir les deux infos, que ce soit haussier ou baissier. Je préfère 1000 fois anticiper tout ça. On retrouve aussi du côté de l'AVAX une configuration vraiment similaire. Donc là, on retrouve ici donc un range. On retrouve aussi des bandes de Bollinger ultra resserrées et une résistance qui se trouve ici, quant à elle, à 39,575. Donc si on veut du pump, on n'a pas le choix, c'est ça le niveau clé qu'il faut breaker. Si on n'arrive pas et qu'on va chercher le bas du range et qu'on break les 32,675 par le bas, malheureusement, là il faudra se préparer parce que ça voudrait dire qu'on voudrait potentiellement aller chercher des points beaucoup plus bas. Donc soyons 1000 fois prudents aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui et dans les prochains jours, tant que le Bitcoin n'aura pas fait son propre mouvement de sortie, et je vous l'ai dit, il faut vraiment se méfier de ce que nous fait le Bitcoin. On est vraiment posé sur le niveau clé, ça peut arriver très bientôt. Tant que le Bitcoin n'a pas fait son mouvement de sortie et ne l'a pas terminé, soyons extrêmement prudents parce que si jamais on est sur un long alors que le Bitcoin se met à chuter, attention à ça. Et d'ailleurs, justement, ça me fait penser aux commentaires du jour. Salut Lexa et merci pour ton contenu. Que penses-tu de passer un long x2 sans stop loss après une très grosse correction sur une altcoin dans laquelle on a une forte conviction et dans le but de close le long pendant le bull run? Complètement inconscient au risque envisageable. Donc ça c'est Luc LRTE. Alors déjà c'est une très bonne question, hein, premièrement. Et donc complètement inconscient au risque envisageable. C'est pas forcément être inconscient si on sait exactement ce qu'on fait. C'est pas être inconscient. Parce qu'il est vrai qu'une crypto-monnaie dans laquelle on a une conviction, en général, c'est une crypto-monnaie sur laquelle on a fait des recherches, on a fait des études approfondies, on a compris son fonctionnement, on a compris à quoi elle sert, on a compris ses fondamentaux, on a compris sa tokenomics. Donc bref, on a vraiment lu en long, en large et en travers tout ce qui se passe sur cette crypto. Donc là, si on a eu une très grosse chute et que, eh bien, on se dit c'est bon, il peut y avoir un rebond, ça peut être des fois intéressant de jouer ce rebond. Attention, ceci n'est pas un conseil financier, c'est juste moi mon propre avis. Des fois, ça peut être intéressant de jouer le rebond. Oui, mais il faut faire extrêmement attention parce qu'une crypto qui a chuté très fort, et on en a plein, hein, des cryptos qui ont chuté très fort ces derniers temps, il y en a un bon paquet. Donc du coup, si on tombe sur une crypto qui a chuté fort, eh bien en fait, il faut être capable d'avoir des compétences de trading plutôt expérimentées pour trouver le bottom. Et oui, parce que les personnes qui se disent moi je rachète, ça a chuté, je rachète, c'est bien de racheter, mais il faut racheter sur des niveaux clés. Si je prends un exemple tout con, hein, bon je prends le ADA, je m'en fous des niveaux clés, voilà, je cherche pas à être en train d'analyser techniquement, mais là il y a des personnes par exemple qui ont réussi à trouver le bottom parfait, parce que effectivement on est venu trouver rebond après une chute tout de même, il faut le noter sur le ADA Cardano, on a eu une chute très importante là ces dernières semaines, et donc du coup on est venu toucher à plusieurs reprises un niveau de support qui est ici, hein, tout de même à 0,4383. Regardez ça, ce support il a été touché ici plein de fois là, ici encore, donc il y a des personnes qui ont pris effectivement une position en longue sur ce niveau clé, mais le problème c'est que si en plus de ça on se met en x2, ça veut dire qu'on prend un risque beaucoup plus élevé qu'une position longue classique, mais on n'est pas à l'abri que le Bitcoin recommence à nous faire des dingueries. Là on le voit ici, toutes les personnes qui ont fait un x2 ici, derrière qu'est-ce qui se passe? Ok, c'est remonté un peu, mais on est retombé chercher le niveau clé sur lequel on est rentré. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui ont vraiment des bases solides, ça, qui sont vraiment assez expérimentés même dans le trading, mais il faut vraiment réussir à trouver le bottom, donc bien savoir dessiner ces zones de support, bien savoir mettre des zones des retracements Fibonacci pour pouvoir déjà avoir ces aides-là. Et pourquoi pas tenter l'aventure. Après, pour les débutants, c'est très fortement déconseillé. Dès qu'on fait un long avec des effets de levier, c'est strictement déconseillé aux débutants parce que c'est le meilleur moyen de perdre tout son argent. Mais quand on est un peu plus expérimenté et qu'on sait s'y prendre et qu'on est bien au courant des risques, eh bien, pourquoi pas. Allez, on va terminer encore sur le BNB. Et puis après, derrière, je terminerai cette vidéo sur ça. Donc là, on a un BNB qui pour l'instant, ok, il chute, mais il a l'air pour l'instant de continuer d'arriver à tenir.
On voit que là, on est venu chercher le support des 572 $. Pour l'instant, ça a l'air de tenir. Regardez ces bandes de Bollinger quand même en vue jour sur le BNB. C'est quand même assez impressionnant. On est actuellement dans une grosse phase de compression ici, on le voit hein, dans tout ce range. Ce qu'il faudrait, c'est réussir à péter une bonne fois pour toutes ce haut du range, ici aux 635 $. Si on pète ce haut du range, ce serait pourquoi pas pour aller chercher les derniers ATH, les niveaux clés des 651 et 668. Et si on pète ça, ce serait pour former un nouvel ATH. Maintenant, attention tout de même hein, à ne surtout pas breaker le support des 530 et 505,45 parce que si on pète ces niveaux clés, aïe, aïe, ça pourrait sentir très mauvais. Là, on voit qu'on est sur une petite tendance baissière. Vous le voyez ici, depuis le 12 avril, on est sur une tendance baissière. On a été faire une mèche, puis derrière, on n'arrive pas à péter les points hauts. Donc en réalité, si je tire une ligne à partir du 12 avril, eh bien on voit quoi? On voit tout simplement une ligne qui nous rejette à chaque fois. À chaque fois qu'on touche la ligne, malheureusement, on n'y arrive pas. Donc là, attention à ne pas vivre actuellement l'énième rejet qui nous ferait très très mal. Ou bien, est-ce qu'on pourrait réussir à péter cette ligne, aller chercher le haut du range et le péter? En tout cas, on saura ça dans les prochaines heures, prochains jours. Dans tous les cas, si vous voulez être sûr et certain de ne rien rater de mes contenus, vous allez trouver sur mon Twitter officiel toutes les informations qu'il faut savoir. N'oubliez pas de venir me suivre dessus, vous avez le lien en description de cette vidéo. Et n'oubliez pas que pour trader toutes ces cryptos, vous allez trouver mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus sur vos frais de trading. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous donne rendez-vous peut-être ce midi ou ce soir pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.